Salut les internautes! Pour ce 6e numéro de Zapping Science, on vous propose un menu spécial COP21. En entrée, une salade de plastique aux dimensions continentales. En plat de résistance, une farandole futuriste de projets lumineux. Et pour finir, notre plateau de vidéos du chef pour tout comprendre sur le réchauffement climatique et les enjeux de la COP21. Bon appétit, c'est parti! En juin dernier, le navigateur Patrick Dexon lançait pour la 3e année son expédition du 7e continent. Oui, vous avez bien entendu, le 7e continent. Vous savez ce que c'est ? Sous l'effet des vents et de la rotation de la Terre, les courants marins créent ce qu'on appelle des gyres océaniques, des sortes de gros tourbillons, qui concentrent au même endroit tous les déchets flottants. Rien que pour celui du Pacifique Nord, cela représente 6 fois la taille de la France. Vous vous rendez compte ? Ces gigantesques soupes de plastique peuvent atteindre 30 mètres d'épaisseur. Et même si on ne peut pas véritablement marcher dessus, le terme de continent a le mérite de frapper les esprits. On en trouve aujourd'hui 5 principales réparties sur tous les océans. Une étude récente de l'Institut allemand Alfred Wegener montre que même l'Arctique est touché. La cause ? Les 6 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans la mer chaque année. Les effets ? En se désagrégeant lentement en tout petits fragments, ces particules de plastique finissent par entrer à l'intérieur des écosystèmes marins. Et tous les ans, ce sont des milliers de mammifères, tortues et oiseaux qui meurent par obstruction de leur système digestif ou par asphyxie. Alors, moi je dis, le plastique c'est catastrophique. Et le papier, c'est bien de le réutiliser. On continue en lumière, oui, il en faut. Imaginez des panneaux solaires entièrement transparents qui pourraient servir de fenêtres. C'est ce que Richard Lunt et son équipe de la Michigan State University ont l'intention de réaliser avec leur projet de concentrateur solaire transparent luminescent ou encore appelé TLSC. Ok, dit comme ça, c'est pas très vendeur. Mais rendez-vous compte. Les tours produisant une partie du courant électrique qu'elles consomment directement depuis leur grande façade, les voitures électriques se rechargeant depuis leur pare-brise ou encore nos téléphones portables alimentés depuis leurs écrans. Ce serait chouette, non ? Alors, comment ça marche ? Le TLSC est un matériau qui ressemble à du verre, mais qui a la particularité d'absorber certaines longueurs d'onde émises par le soleil. Ces ondes rejoignent ensuite le bord de la vitre, qui est recouvert de cellules photovoltaïques. Et voilà, le tour est joué. Votre fenêtre produit de l'électricité. Pour l'instant, les chercheurs travaillent à améliorer le rendement de ce matériau, pas comme les autres. On attend impatiemment de voir la suite. Toujours dans le domaine du solaire, l'entreprise française Colas, spécialisée dans la création de réseaux routiers, vient d'annoncer sa dernière trouvaille, une route photovoltaïque baptisée Wattway. Avec seulement un quart des routes françaises équipées de cette technologie, la France pourrait assurer son indépendance énergétique. Le principe est le suivant. Des dalles, composées chacune d'une cellule photovoltaïque de 15 cm de côté et recouvertes d'une couche de résine pouvant supporter la circulation des véhicules. Gros avantage de ce système, pas besoin de reconstruire une nouvelle route. Les dalles se collent directement sur les routes existantes. Côté longévité, leur résistance a été testée avec succès à Chambéry et Grenoble en supportant le passage de plus d'1 million de véhicules. Reste la question du coût qui freine un peu les investisseurs. Et oui, comme dit le dicton, tout nouveau, tout chéro, mais avec le temps, ces routes du soleil laissent présager de grosses économies. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Toujours du côté lumineux, saviez-vous qu'en Amérique du Sud, les Indiens élèvent des petits coléoptères du nom de Pyrophorus noctilucus pour utiliser leur lueur ? Si, il s'agit d'insectes bioluminescents, c'est-à-dire capables d'émettre leur propre lumière. Regardez, on dirait un martien. Ok, ce ne sont pas des yeux, mais 2 points verts situés sur le thorax et qui servent à éloigner les prédateurs en leur faisant peur. Pas bête, non ? Certains paysans en font des colliers lumineux ou encore s'éclairent la nuit en rassemblant une poignée dans une boîte. On raconte qu'une quarantaine de ces insectes pourraient produire autant de lumière qu'une lampe de chevet.
Vous imaginez si on utilisait tous les pyrophorus pour s'éclairer? Des ampoules à insectes en quelque sorte. Pikachu n'en reviendrait pas, c'est sûr. Et pour finir ce zap spécial COP21 en beauté, on vous propose quelques vidéos qui valent le coup d'œil. Ça foisonne de partout sur le web. Dites bonjour au changement climatique car il est déjà là. Voilà le bilan établi par l'excellentissime DataGull sur YouTube qui résume parfaitement les faits. Saviez-vous que même si on stoppait illico toute émission de gaz à effet de serre, l'augmentation des températures à la surface du globe ne commencerait à ralentir que dans 10 ans? Admettons que nous stoppions toute émission de gaz à effet de serre dans 3 secondes. 3, 2, 1, maintenant. Eh bien, l'augmentation des températures à la surface du globe ne commencerait à ralentir que dans 10 ans. Alors vous allez me dire, un réchauffement global de quelques degrés, c'est quoi exactement? Florence Porcel, youtubeuse de son état, nous explique que seulement 4 petits degrés supplémentaires séparent la Terre d'aujourd'hui de celle d'il y a 21 000 ans. Et la face du monde a littéralement changé depuis. Voyez comme tout a fondu. Si on pouvait faire du tourisme en Europe il y a 21 000 ans, en fait on la reconnaîtrait même pas. Alors si d'ici 2100, les prévisions les plus pessimistes qui prévoient une augmentation globale de 4,8 degrés se concrétisent, vous imaginez? D'autant qu'à la fin du siècle, on sera 11 milliards sur Terre. Et le réchauffement menace aussi les ressources en eau potable et la sécurité alimentaire de millions de personnes. Les États se sont engagés à limiter le réchauffement mondial à 2 degrés seulement d'ici 2100. Mais rien qu'aujourd'hui, on en est déjà à plus 0,8 degrés. Alors il est temps de réagir. Le site du Monde et de l'agence France Presse nous résume très bien en vidéo les enjeux actuels de la COP21. 2 degrés. Les États se sont engagés à limiter le réchauffement mondial à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, à savoir le 19e siècle. Cette décision a été prise lors de la conférence de Copenhague en 2009. Mais bon, tout ça vous le saviez déjà. Ben oui, en regardant nos superbes animations, nos cartes et nos frises qui vous font faire le tour du monde des chercheurs et experts du climat. Hein? Pas sûr? Alors vous n'avez pas le choix. Précipitez-vous sur nos dossiers et émissions consacrées au réchauffement climatique pour tout comprendre et vous poser les bonnes questions. Allez, à la semaine prochaine, car COP ou pas COP, on n'a toujours qu'une seule planète.